Donc bonjour, donc résumé du cours, résumé du chapitre dosage par étalonnage. Alors le plus simple pour résumer cette leçon, c'est de reprendre un petit peu ce qu'il y avait dans le polycopier parce qu'il y a des schémas, c'est plus simple. Alors l'objectif est le suivant, on a une solution dont on ne connaît pas, une solution inconnue dont on ne connaît pas la concentration massique hein, en soluté. Voilà, par exemple, il y a un colorant et on ne connaît pas la concentration en colorant, combien de grammes par litre. Voilà. Donc, on utilise une technique expérimentale qu'on appelle dosage et qui permet de connaître la concentration inconnue. Hein. Donc, dosage, dosage par étalonnage, ça veut dire déterminer la concentration d'une solution inconnue. Alors, il y a deux techniques. Alors, supposons que le colorant soit, la solution soit colorée. Alors, ce qu'on fait, on prend une solution mère dont on connaît donc la concentration, avec qui possède le même colorant. Voilà, ça c'est la solution mère, mettons. Voilà, donc on connaît la concentration, c'est 50 grammes par litre. Et à partir de cette solution mère, on fait des dilutions successives. Voilà. Et on obtient donc plusieurs solutions colorées et avec de plus en plus foncées. On appelle ça une échelle de teinte. Donc on réalise une échelle de teinte dont on connaît les concentrations. Donc ça on verra après. Et ensuite on compare la couleur de la solution inconnue avec la couleur de l'échelle de teinte. Donc on voit que cette solution-là, sa couleur est comprise entre ces deux solutions-là. Donc, on peut dire que sa concentration, elle est comprise entre 10 et 20 mg par litre. Voilà. Donc, c'est pas très précis, mais bon, voilà, on a une idée quand même de la concentration. Donc, on peut dire en moyenne, sa concentration, bah, ça va être 15 grammes par litre. Voilà. En gros. Voilà. Bon, comprise entre 10 et 20 grammes par litre. Donc, on a un intervalle. Voilà, ça, c'est la première technique. Alors, après, il y a une deuxième technique qui est plus précise. Donc, voilà l'exemple, c'est ici. Donc, on a de l'eau salée. Hein, on a une solution d'eau salée qui est inconnue. On veut connaître combien de grammes par litre il y a de sel. Hein, si c'est 50 grammes par litre de sel en sel, si c'est 100 grammes par litre en sel, etc. Donc, pareil, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle une gamme de solutions étalons, c'est-à-dire qu'on prend des solutions de concentration en sel variables, hein, 20 grammes par litre, 40 grammes par litre, etc., etc. Et ce qu'on fait, on mesure expérimentalement la masse volumique de chacune de ces solutions, hein, de notre gamme de solutions étalons. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc on a mesuré expérimentalement les masses volumiques, hein, c'est ce qu'on a fait en TP, hein, c'est la même technique. Voilà. Alors ensuite, on a notre solution inconnue, hein, notre solution inconnue. Alors, on ne connaît pas la concentration massique en sel. Alors, ce qu'on fait, on mesure, parce que ça c'est pas trop compliqué à faire, on mesure la masse volumique de la solution inconnue, hein, et on trouve 1051. Bon, alors, une fois qu'on a fait ces mesures-là, ce qu'on fait, on reporte ces mesures sur une courbe qu'on appelle courbe d'étalonnage. Hein. Donc, c'est là, en l'occurrence, c'est la masse volumique en fonction, la masse volumique en ordonnée, et en abscisse, on met les concentrations massiques. Et on trace la droite d'étalonnage. Voilà, comme ça, les points sont alignés, bon, ils sont à peu près alignés, il faut passer au milieu du nuage de points. Il y a des points au-dessus, des points en dessous. Voilà. Alors ensuite, on prend notre solution inconnue, qui a quoi. On utilise sa masse volumique, hein, dont on a déterminé la masse volumique, 1051. Donc 1051, donc ici, regardez, on a 1000, 1050, 60, 70, 80, 90, 100, hein, 1100. Donc là, c'est 1060, donc 1051, c'est un petit carreau juste au-dessus. Hein. Donc on trace comme ça hein, à la règle. Hein. Voilà, je prends ma règle. Voilà, donc là, bon, c'est un petit graphe, hein, ça va pas être très précis. Voilà, donc on met un pointillé comme ça, juste au-dessus. Voilà. Ensuite, on se met là. Voilà, et on lit la valeur.
Donc là, on a 60, là, on a 80, là, on a 68, 70, donc là, c'est 68. 68 grammes par litre. Voilà. Donc du coup, on connaît la concentration en sel de notre solution inconnue. On a par lecture graphique. Voilà. Alors, la dernière chose qui reste à connaître, c'est calculer, savoir calculer les concentrations massiques, les concentrations massiques quand on a une gamme quand on a une échelle de teinte. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un exemple ici. Voilà. Donc, on a notre solution mère. 1, 2, 3, 4, 5 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, on met 2 ml de solution mère, 4 ml, 6 ml, etc. Et ensuite, on rajoute de l'eau. Là, on met 12 ml d'eau. On obtient cette solution fille. Là, on rajoute 10 ml d'eau à ça. On obtient cette solution fille. Donc, ça fait combien? 12 et 2, ça fait quel volume? Ça fait 14 ml. Et là aussi, 14 ml. Et puis, pour la dernière, eh bien, on rajoute 4 ml d'eau et on obtient ça. Donc ici, c'est foncé, ici, c'est clair. Alors maintenant, il faut déterminer les concentrations massiques. Alors, on a rajouté de l'eau, donc on a fait une dilution. Donc du coup, il faut présenter le calcul en écrivant la formule de la dilution. Donc je calcule la concentration massique de la solution phi qui est ici. Donc je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Je vais mettre ça, voilà. Comme ça. Voilà. Alors j'ai fait le calcul là déjà. Ici. Voilà. Donc, on cherche la concentration massique de la solution phi. Donc, on met la formule d'abord. Donc, comme on cherche la concentration massique de la solution phi, on commence par mettre phi et après mère. Donc, C phi V phi égale C mère V mère. C'est la formule de la dilution. Alors ensuite, on met des numérotations. La concentration, la solution phi, c'est la solution 1. Donc, on écrit Cm1 fois V1. Et la solution mère, c'est écrit 0. Donc on écrit Cm0 fois V0. Ce volume-là, c'est V0. Ensuite, nous, on cherche la concentration massique de la solution phi, donc on cherche Cm1. Donc il faut isoler Cm1. Donc on divise de chaque côté par V, autrement dit, le V1 descend ici. Donc voilà, donc là on a la formule pour calculer la concentration massique de la solution 1, et ensuite on met les nombres. Alors Cm0, c'est ici, c'est 2 grammes par litre, on le met là. V0, c'est le volume de solution phi, donc c'est 2 millilitres. C'est 2 millilitres que l'on convertit en litres, avec 10-3, pour enlever le petit milli. Ensuite, alors il ne faut pas se tromper, V1, c'est le volume de la solution phi. Et le volume de la solution phi, c'est le volume total, c'est-à-dire 12 plus 2. Donc ça fait 14 millilitres, et on met 10-3. On calcule, et on trouve 0,29. Voilà. Alors après, si on veut faire le calcul pour celui-là, eh bien on recommence ça. Alors, mais qu'est-ce qui change finalement? Ce qui change, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait 2 millilitres au lieu de 4. Ici, donc au lieu de mettre 2, il faudra mettre un 4. Parce que le volume total, c'est 14 millilitres, ça ne change pas. Bon, voilà. Donc, voilà le cours. Alors, maintenant, les aides aux exercices. Alors, cet exercice-là. Donc, alors, il faudra que vous lisiez un peu l'énoncé. Et donc, la question 1, eh bien, il faut déterminer les concentrations des solutions phi. 1, 2, 3, 4. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait ici, d'accord. C'est exactement ce calcul-là qu'il faut faire, d'accord. Donc vous le présentez sur votre cahier une fois comme ça, voilà, pour celui-là, et puis après vous mettez les valeurs pour les autres, sans présenter le calcul. Alors ensuite, on vous dit de donner un encadrement de la concentration en bleu patenté, c'est le colorant, il s'appelle bleu patenté, dans la solution inconnue S. Donc la teinte de la solution S, on vous dit la teinte de la solution S se trouve entre les tubes 4 et 5, entre ces deux tubes-là. Donc la concentration va être comprise entre la concentration que vous avez trouvée ici et la concentration que vous avez trouvée ici. Alors j'ai fait le calcul
La concentration, ici, on trouve 0,64 grammes par litre. Et là, on trouve 0,72. Pardon. Et ici, c'est 0,4, parce que là, c'est pas dilué, en fait. Donc, c'est la solution mère, ici. Hein. Et donc, du coup, c'est 0,80 grammes par litre. Voilà. Donc, du coup, la concentration, elle est comprise entre 0,64 et 0,80 grammes par litre. Voilà. Ça, c'est pour la question 2. La question 3, on vous demande quelle masse de bleu patenté, quelle masse de colorant il y a dans le bonbon. Alors, ce colorant, il a été complètement dissous dans une solution. Quand on obtient une solution, une fois qu'il est dissous, de 50 ml. Donc, le colorant, il est éparpillé dans la solution des 50 ml. Donc, en fait, il faut chercher la masse de soluté dans la solution. Et la masse de soluté dans la solution, eh bien c'est avec la formule hein, Cm égale M sur V. Ça, c'est la masse de soluté. Et donc, vous isolez. Hein, donc, ça, c'est la masse de bleu. Hein, de bleu patenté. Je fais ça comme ça. Donc, on isole M. Hein, donc, ça produit en croix. Hein, ça monte. Cm fois V égale M bleu. Et on calcule. D'accord. Alors, la concentration massique que vous allez prendre, alors on vous dit de prendre la moyenne. Hein, donc, vous prenez la moyenne de ça, ce qui fait 0,72, hein, la moyenne. Donc là, il faudra mettre 0,72. Et le volume, eh bien, le volume, on vous dit que le volume de solution, c'est 50 millilitres. Donc 50, 10 moins 3. Donc du coup, M, eh bien, ça fait 0,72 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Et alors ça, ça fait 0,036 grammes. Voilà, ça c'est la masse de bleu patenté qu'il y a dans la solution, donc la masse de bleu patenté qu'il y a dans un bonbon, puisque dans la solution, on a dissous un bonbon. Alors, ensuite, ici, on vous demande combien de paquets de bonbons la personne peut-elle manger par jour. Il faut pas qu'elle, pour son corps, il ne faut pas qu'elle dépasse, la personne ne doit pas absorber plus de 930 mg de bleu patenté. Donc ça, c'est la question 4. Alors, 930 mg de bleu patenté, alors on convertit en grammes, donc ça fait 0,930 grammes. Vous faites votre petit tableau. Voilà, la personne ne doit pas prendre plus de 0,930 grammes. Donc il faut tout simplement faire un produit en croix. Hein. On sait que dans un bonbon, donc on écrit un bonbon, eh bien il y a 0,036 de grammes de bleu, hein, bleu patenté. Et dans X bonbons, eh bien, il va manger X bonbons pour atteindre la limite. Hein, il peut manger jusqu'à X bonbons pour atteindre la limite qui est de 0,930 grammes. Voilà. Donc, X est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc, X est égal à 0,930 divisé par 0,036. Et donc ça, j'ai fait le calcul. On trouve 25,8 bonbons. Autrement dit, 26 bonbons. Alors, donc ça fait 26. On arrondit. Alors, combien de paquets, on vous demande? Et dans un paquet, il y en a 10. Donc, il peut prendre un peu moins de 3 paquets. Voilà. Alors, dernière question. Donc, la dernière question, ce dosage, pour faire ce dosage, hein, on a fait cette technique-là. On a comparé la solution inconnue, la couleur de la solution inconnue, aux teintes des solutions de l'échelle de teinte. Bon, et la question, alors on vous dit, est-ce qu'on aurait pu faire donc la comparaison avec ici des tubes à essai normaux et puis ici un tube à essai de très petit diamètre, très petit diamètre. Alors la réponse est non,
il faut que l'épaisseur des solutions soit les mêmes. Il faut qu'on compare la solution inconnue à, à, à l'échelle de teinte avec des solutions qui soient rigoureusement identiques. Plutôt, le récipient doit être identique. Sinon, on n'aura pas la teinte visualisée ne sera pas comparable. Imaginons qu'on prenne ici un très très gros tube à essai, eh bien la solution elle va paraître plus foncée. D'accord. Donc il faut que les tubes à essai soient identiques. Alors l'exercice 2. L'exercice 2, il ressemble au TP en fait. C'est un peu comme le TP, c'est la même chose. On a une solution avec une boisson énergétique donc, qui contient du glucose, du sucre en quelque sorte. Voilà, donc là on a la gamme de solutions étalons. On fait une gamme de solutions étalons. Donc, alors en fait c'est cette technique-là. Sauf que là c'était de l'eau salée, là c'est de l'eau sucrée. Et il faut tracer la courbe d'étalonnage de ça. Donc on vous dit ρ en fonction de C. Donc ça veut dire que en fonction de C, ça veut dire que C est en abscisse et ρ en ordonnée. Il faut bien graduer les axes. Voilà, et puis il faut mettre les croix verticales et horizontales, une petite barre horizontale et verticale. Voilà. Et donc, eh bien, on vous demande de déterminer la concentration en glucose. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a fait ici, en fait. D'accord. C'est le même principe. Exactement le même principe. Et à la fin, on vous dit quelle masse de glucose il y a dans 460 ml de boisson énergétique. Bon, bah, on connaît, vous allez connaître la masse, la concentration massique. Vous allez connaître la concentration. Vous allez lire. Il faudra mettre les pointillés ici. Vous allez lire la concentration massique en glucose, vous avez une certaine valeur, je n'ai pas fait le calcul. Et donc, du coup, vous aurez la valeur de Cm. Donc, il faudra écrire Cm égale M sur V. Donc, on isole M. Cm fois V égale M. Et donc, M égale. Donc, vous mettez la valeur de Cm que vous avez trouvée par lecture graphique. Et ensuite, fois... eh bien, 460 millilitres, donc 460 fois 10 puissance moins 3, et vous calculez. Voilà. Voilà. Ces rappels sont finis.